Même si la Révolution est une période riche en expériences culinaires, il ne faut pas oublier que c'est aussi une période de guerre. Depuis 1792, la France est en conflit contre ses voisins. Nous sommes en juin 1794, à Fleurus, aux Pays-Bas. L'armée française remporte une victoire décisive. La bataille de Fleurus, elle est importante parce que les armées françaises battent plusieurs armées européennes. Comme la guerre s'éloigne des frontières, les Français ne vivent plus au quotidien sous la menace permanente d'une invasion. La France peut s'apaiser et rentrer dans une période plus calme. Pourquoi moi? La terreur, dont Robespierre est le symbole, est maintenant jugée inutile. Ses opposants y mettent fin de manière radicale. Ce qui provoque la chute de Robespierre, c'est que probablement la Révolution est allée trop loin dans la répression des contre-révolutionnaires et que surtout, Robespierre incarne cette violence politique. Après la mort de Robespierre, la Révolution entre dans une nouvelle ère. Pendant 4 ans, le peuple se laisse aller à l'insouciance et il apporte à sa vie quotidienne une légèreté dont naîtront certains loisirs que nous pratiquons encore aujourd'hui. Cette dernière période de la Révolution s'appelle le Directoire. Cette période s'appelle le Directoire parce qu'alors la France est dirigée par 5 directeurs. Ces directeurs, ils sont choisis par les représentants du peuple et leur rôle, c'est de faire appliquer et exécuter les lois. Pourquoi 5 directeurs pour diriger le pays? Parce qu'on ne veut pas que tous les pouvoirs soient détenus par un seul individu, comme c'était le cas sous la monarchie. Pour voter les lois, l'Assemblée nationale est remplacée par un conseil législatif de 500 députés. Après les 2 années de violence de la terreur, ce directoire souhaite un retour au calme. Dans la dernière phase de la Révolution, ce qu'on veut, c'est avant tout éviter le retour de la phase la plus dure de la Révolution. Et du coup, ce qui importe aux élus du peuple, c'est d'éduquer les populations. Parce qu'on pense que des populations plus éduquées recourront moins à la violence, céderont moins à leur passion. Notamment, c'est à cette période-là qu'on ouvre les grandes écoles qui restent jusqu'à aujourd'hui, comme l'école centrale, l'école des arts et métiers ou Polytechnique. Le Directoire laisse un grand héritage à la République d'aujourd'hui. C'est d'abord l'abolition de l'esclavage, et puis enfin, c'est la première loi de liberté des cultes et de séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire c'est aussi la laïcité. Le Directoire marque avec faste les dernières années de la Révolution.